Au nom de Jésus. Que l'on bénisse au nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Dieu est bon, amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Il faut me dire tout le temps, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le temps, Dieu est bon, amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Ben, nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Merci, Seigneur, pour... La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Les bontés de l'Éternel ont été renouvelées ce matin. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel pour moi ont été renouvelées ce matin. Les bontés de l'Éternel pour toi ont été renouvelées ce matin. Amen. Amen. Matin, bonté, bon Dieu, pour tout neuf matin. Amour, bon Dieu, pour tout neuf matin. Amen. Donc, nous disons, bon Dieu, merci. Merci pour passer ensemble avec toute famille qui invite nous pour nous partager parole li matin. Et moi, avec quelques frères, tonton moi et frère ça qui déboua. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et moi là, avec des petits moun madame n'a pas là le travail. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Amen. Donc, nous allons lire un verset seulement. Donc, ce verset, c'est dans Jean chapitre 12, verset 3. Jean 12, verset 3. Moi, j'ai un sujet à traiter ici depuis quelques semaines. L'action de grâce. Alors, Jean 12, verset 3, et ce verset nous dit, « Or, Marie avait pris une livre de parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Amen. Si vous voulez, on doit continuer à lire. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse ton cœur et que ton cœur soit un bon terrain pour recevoir cette bonne parole. Amen. Alors, dans la Bible, donc, si je dois choisir un sujet, si je dois donner un sujet, je pourrais dire la véritable adoration. Amen. La véritable adoration, l'adoration qui fait descendre le ciel. Alors, dans la Bible, l'adoration est un hommage rituel à Dieu. Amen. L'adoration, c'est se prosterner devant Dieu pour lui témoigner son respect. Dans le ciel, les anges se prosternent devant le trône et adorent Dieu. Amen. Les anges dans le ciel n'osent pas regarder Dieu. Il est trop saint. Il est trop pur et les anges se prosternent devant lui. Amen. Alors ce matin, je me prosterne devant Dieu en signe de respect. Ce matin, je me soumets à Dieu. Je l'adore pour ce qu'il est, pour qui il est. Amen. Adorer Dieu, c'est l'aimer profondément. Adorer Dieu, c'est l'aimer passionnément. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Et quand on aime quelqu'un, eh bien, on veut servir cette personne. On veut bien servir cette personne. Alors, pour bien adorer Dieu, pour bien servir Dieu, il faut le connaître. Sinon, on peut mal faire, on peut s'attirer des malédictions. Dans la Bible parle de quelqu'un qui s'appelle Uza. Uza a voulu protéger l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel en la touchant. Et Dieu
l'a frappé mortellement. Est-ce que tu vois? Le monsieur, il a voulu protéger l'arche de Dieu. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Et l'arche a tapé tomber, il y allait, il mettait main sous lui, et bon Dieu tue. Parce que c'est pas lui-même qui était choisi, c'est pas fonction ça, pas pour lui-même. Est-ce que vous ça me dit matin? Nous avons ça dans 2 Samuel 6, verset 7. Alors, quand je sais qui Dieu est, je lui donne ce que j'ai de plus valorisant. Alors, Dieu, qui est Dieu? Dieu se définit lui-même. Dieu est esprit. C'est Dieu qui se définit lui-même. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. En fait, Dieu n'est pas un simple homme. Donc, Dieu ne peut pas commettre d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu n'est pas limité comme nous. Dieu n'est pas limité à un seul endroit, mais Dieu est une personne visible, présente partout et en même temps invisible. Dieu est invisible, il est présent partout et en même temps. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu, il est parfait dans toutes ses voies. Dieu est l'être suprême, Dieu est l'être sublime. Dieu, c'est l'excellence. Amen. Quand on parle de l'excellence, c'est Dieu. Il est pur. Il est saint. Dieu est le riche des riches. Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment riche. Écoute ce que Dieu dit. L'argent est à moi. L'or est à moi. Ag 2, verset 8. Somme 50, verset 10, Dieu dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Et le psaume 24, verset 1er, nous apprend que la terre appartient à l'Éternel, avec tout ce qui est en elle, le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire, notre Dieu, c'est le riche des riches. Amen. Dieu a tout puisqu'il est fondateur et créateur de tout. Dieu détient les droits sur tout, sur nous, sur nos vies, nos esprits, nos âmes. Nous appartenons à Dieu. Alors ce matin, lorsque tu as la révélation de qui Dieu est, tu veux l'adorer en lui donnant une offrande de qualité. La véritable adoration n'est pas ce que je veux donner à Dieu. La véritable adoration n'est pas ce que je veux donner à Dieu, mais ce qu'il veut, ce qu'il me réclame. Amen. Quand j'adore Dieu, je ne lui donne pas ce que moi je veux. Je donne à Dieu ce que Dieu me demande. Alléluia. Donc, tu sais que, en fait, connaître Dieu va te donner une proximité avec lui. Quand je le connais vraiment, quand tu le connais vraiment, tu veux être proche de lui. En le connaissant, je pourrais lui offrir une adoration d'une grande qualité. Je pourrais lui faire une action de grâce valorisante. Et cette connaissance de Dieu se fera par le développement d'une relation d'intimité avec lui. Donc, quand tu es intime avec quelqu'un, tu es proche de lui, tu lui parles, il te parle, amen. Tu sais ce que cette personne aime, tu sais ce que cette personne n'aime pas, amen. Lorsqu'on connaît quelqu'un profondément, on sait quoi lui donner pour lui faire plaisir. On sait l'aimer, amen. Est-ce que ça me dit au matin? Si je ne connais pas le monde, si je ne reconnais pas le monde, je ne suis pas capable de faire mon plaisir, même pour me faire un cadeau, je ne sais pas si je vais l'acheter. Je suis l'argent, même c'est vrai, mais je ne sais pas si je vais l'acheter. Par exemple, j'ai un frère qui était à l'école biblique, ensemble avec un frère qui voulait alcoutiser une jeune fille dans l'école là. Alors, ce qu'il ça le fait, il a acheté, il me dit, qui ça t'a acheté là? Il a dit, bon, il a offert une jeune fille en portable. Il dit, qui genre de portable? Il dit, bon, m'a acheté un portable
qui coûtait à peu près 20-29 euros. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, si vous faites ça, il pas même, parce que vous pas qui t'en a vivre là. C'est gros téléphone, gros, qui sont, pas ça me dit. Donc, vous voulez plaire à un monde, ou vous voulez faire un cadeau, ou baler un cadeau de valeur. Amen. Sans t'aimer acheter pour cette parole-là, c'est lui-même ou acheter pour mon. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, on trouve deux personnes, deux femmes qui étaient proches de Jésus. Elles adoraient selon le cœur de Dieu. Elles ont fait une action de grâce, de valeur à l'Éternel. Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, assurément, cette femme savait que Jésus était le Fils de Dieu, fondateur et créateur de toutes choses. Elle savait que Jésus avait changé l'eau en vin, Jean 2. Elle savait que Jésus avait délivré un homme qui était malade depuis 38 ans, Jean 5. Elle savait que Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir environ 5000 personnes, Jean 6. Elle savait que Jésus marchait sur les eaux, Jean 12. Jean 6, verset 12, verset 16, 21. Elle savait que Jésus avait libéré une femme adultère de façon surprenante, Jean 8. Elle savait aussi que Jésus avait guéri un aveugle de naissance, Jean 9. Elle savait que Jésus avait ressuscité son frère Lazare, alors que Lazare était mort, enterré depuis 4 jours, Jean 11. Donc, Marie était proche de Jésus. C'est pourquoi elle avait préféré d'être au pied de Jésus que d'être à la cuisine. Elle avait préféré d'être avec Jésus. Amen. Au lieu pour le tirer sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat, TikTok, etc. Eh bien, il te dit, je préfère dans le pied Jésus. Amen. Je préfère rester dans le pied Jésus. Elle aimait son Dieu. Elle aimait écouter Dieu. Il t'a choisi, il t'a fait bon choix. Être au pied du Seigneur. Écouter la parole de Dieu, la parole de vie. Et au sujet d'adorer Dieu, au sujet de faire une action de grâce à Dieu, Marie de Béthanie est un exemple type, un bel exemple. Elle a offert ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a offert ce qu'elle avait de plus valorisant. D'une part, elle possédait un parfum de nard pur, très cher. On apprend que ce nard pur coûtait 300 deniers, soit le salaire d'un ouvrier de l'époque sur une durée de 300 jours. Ok? De 300 jours. Ce parfum était spécial par son odeur et par son prix. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de ce parfum très cher, très valorisant? Elle a versé un demi-litre de ce parfum sur les pieds de Jésus. Amen. Ce qu'on doit savoir est que rien n'est trop valorisant pour en faire un don à Dieu. Jésus est le seul qui soit digne de tout ce que nous avons. Jésus est le seul qui soit digne de ce que nous sommes. D'autre part, elle s'est servie de ses beaux cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur. Non seulement il versait parfum ça sous pied Jésus, laver pied Jésus, il trouvait ça le faire, c'est pas rien encore, il voulait aller plus loin. Il prend cheveux, lui. Et si la Bible a dit il prend cheveux, ça veut dire qu'il a long cheveux. Cheveux étaient beaux. Alors il prend cheveux pour lui essuyer pied Jésus ensemble avec lui. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que Marie faisait par là? Ça veut dire que Marie déposait sa gloire aux pieds de Jésus. Parce que la chevelure, ça représente la gloire de la femme. Amen. Donc, ça qui te fait gloire, il prend, il abandonne
il mettait le pied Jésus. Amen. Cette femme n'était pas orgueilleuse. Pour Marie, Jésus était supérieur à ses cheveux. Jésus était supérieur à son parfum très cher. Marie plaçait Jésus au-dessus de ce qui faisait sa gloire, au-dessus de ce qui faisait sa fierté. Jésus était pour Marie au-dessus de tout. Amen. Nous devons donner à Dieu ce que nous avons de plus cher. Nous devons donner à Dieu ce que nous avons de plus précieux. Amen. Ce matin, laisse-moi te dire, là où Jésus trouve la place qui lui est due, là où Jésus trouve sa vraie place, se dégage une odeur agréable. Il fait bon vivre. Dieu a agréé l'adoration de Marie. Dieu a accepté l'action de grâce de Marie. Amen. Et par rapport à ça, Marie est devenue une femme inoubliable. Dieu l'a immortalisée. Amen. Cette femme est décédée il y a environ 2000 ans de cela et je parle d'elle. Dans le monde entier, on parle de cette dame parce que cette dame, elle s'était fait petite, mais Dieu l'a élevée, Dieu l'a honorée. Amen. Son geste avait ému le Seigneur, avait touché le cœur du Seigneur. Et ce matin, le Saint-Esprit a une question pour toi, toi qui m'écoutes. Qu'est-ce qui fait ta gloire ce matin? Qu'est-ce qui fait ta fierté ce matin? Est-ce ta femme? Est-ce ton mari? Est-ce ta fille, ton garçon, ton fils? Qu'est-ce qui fait ta fierté ce matin? Est-ce ton travail, ta voiture, tes diplômes, ton statut social? Et ce matin, j'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Tant que tu ne déposes pas ce qui fait ta fierté aux pieds de Jésus, tant que tu ne places pas Jésus au centre de ta vie, tant que tu ne lui donnes pas la place qui lui est due, à savoir la première place, tu vas continuer à galérer, à être malade, à être mal payé. Amen. Dans ton travail. Alors ce matin, l'Esprit de Dieu te dit, mets Jésus à sa vraie place. Place Jésus à sa vraie place. Et les choses iront mieux pour toi dans tous les domaines de ta vie. Amen. Si bagay yo a mal, si la vie ou pas décoller encore, c'est parce que ou minimiser mon Dieu. C'est parce que ou pas bal première place dans la vie. Alors, bal première place dans la vie. Après comment bagay yo a changé pour moi. Amen. On trouve encore une autre femme dans le Nouveau Testament qui savait plaire à Dieu par une offrande remarquable. La Bible dit que cette femme était veuve. Marc 12, 43, 44. Cette femme veuve connaissait Dieu et croyait en lui. Donc, les croyants donnaient leur offrande. Dans l'assemblée, il y avait des riches. Et beaucoup d'entre eux donnaient des billets, les riches, donnaient des billets de 50 euros, par exemple, de 100 et même plus. Mais ils donnaient de leur superflu. Ces riches donnaient le reste, sans aucun sacrifice, sans aucune sincérité, sans amour. Puis, une pauvre veuve est arrivée, elle a déposé dans la boîte ou dans le panier 2 petites pièces, peut-être 2 centimes. Pour Dieu, l'offrande de la veuve était plus conséquente que celle des riches. Amen. C'était parce que cette offrande, c'était une offrande remarquable. Elle a mis cette femme, cette pauvre, cette veuve, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné avec amour. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Que 2 centimes ni te gain. Peut-être demain, il dit, même lorsque je pas gain encore, c'est pas grave. Pas gain rien qui est important parce que bon Dieu, non. Alors, ma balil, amen. Li balil. Et alors, cette femme disait, en elle-même, c'est comme si elle disait, je n'ai que ça,
mais je veux le donner à Dieu qui est capable de m'en donner plus. Je veux le donner à Dieu car je ne m'inquiète pas pour demain parce que chaque jour suffit sa peine. Amen. Au fait, elle a fait un acte de foi. Elle a fait un acte de foi. Et son histoire, cette histoire me fait penser à une autre veuve, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, 1 Roi 17, verset 7 à 16. La veuve de Sarepta. Cette dame était une païenne. Pourtant, Dieu lui a ordonné de nourrir son prophète. Elle n'avait pas grand-chose, cette femme. Juste une poignée de farine et un peu d'huile, verset 12, pour nourrir son fils et elle-même. Il n'y avait pas assez pour une troisième personne. Il n'y avait un repas que pour lui-même ensemble avec petit et pas pour l'autre monde. Voilà que bon Dieu, voyez, on l'autre bouche bali, on l'autre ventre bali, qui dit, prends soin de moi et fais manger bali. Et là, il est arrivé, dame nous dit, bon, pas un seul petit huile avec un petit farine, juste pour me faire un repas pour petit moi, après nous pourrons mourir, parce que il y a des famines dans le pays. Et il dit, d'accord, prépare-moi d'abord un gâteau, puis tu en feras pour toi et pour ton fils. Car, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, ton pot de farine ne s'épuisera pas, et ta cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Alors cette femme, même si elle ne comprenait pas, elle a obéi à la parole de Dieu. Elle a décidé d'activer sa foi. Elle a donné à Élie l'unique repas qu'elle avait pour elle et pour son fils. Elle croyait même que c'était son dernier repas avant la mort. Et laisse-moi te dire, cela lui a permis de vivre dans l'abondance malgré la sécheresse qu'il y avait. Amen. Et l'huile avec farine, pas jamais fini la caille madame ça. Amen. Est-ce que vous entendez? Mais nous pas attendre, c'est pas vrai, nous pas attendre. Alors ce matin, laisse-moi te dire, plus nous sommes disposés à partager, plus nous sommes bénis. Si tu donnes à Dieu la première place dans ta vie, tu ne manqueras jamais du nécessaire. Et laisse-moi prophétiser sur quelqu'un ce matin. Tu es là, tu as envie de faire une action de grâce à Dieu le 17 décembre, mais tu hésites parce que tu disposes de très peu pour toi et pour ta famille. Ou Dieu sait ça me mais si m'baili ça va le passer. Qui comme va le faire pour me nourrir petite moi, comme va le faire pour manger. Mais l'Éternel te dit ce matin. L'Éternel te dit ce matin, si tu le mets à l'épreuve, ton pot de farine ne s'épuisera jamais. Ta cruche d'huile ne s'épuisera jamais. Amen. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras. Marie a déposé ce qui faisait sa fierté aux pieds de Jésus, ses cheveux. Cette pauvre dame, en donnant tout ce qu'elle avait pour vivre, ne pensait même pas à sa vie. Pour ces deux femmes, Dieu était tout ce qu'il y avait de plus important. Et de ce fait, il fallait lui donner ce qui leur était très cher. Dieu avait accepté leur offrande. Ces femmes connaissaient l'importance de leur Dieu. Elles connaissaient Dieu. Ce que tu vas pour offrir à Dieu une adoration qui lui convient, il faut le connaître. L'offrande de Caïn n'était pas agréée. Elle était méprisable, l'offrande de Caïn, sans valeur. Ce qu'il offrait n'avait pas de valeur. Je pense qu'il avait du mépris dans son cœur pour Dieu. Caïn n'a pas donné ce que Dieu voulait, mais Caïn a donné ce que lui, il voulait à Dieu. Et son offrande c'était une offrande très simple, très légère, sans amour. Caïn ne craignait pas le Seigneur. Caïn ne le connaissait pas. Et Dieu a rejeté son offrande. Alors ce matin, l'adoration que le Seigneur me réclame ce matin, l'adoration que Dieu te réclame ce matin,
Laisse-moi te dire, Dieu n'accepte pas tout. Dieu n'accepte pas du n'importe quoi. Comme je viens, Dieu, par exemple, il n'a pas accepté l'adoration, l'offrande de Caïn. Donc, si tu fais une offrande, si tu fais une action de grâce à l'Éternel, ne fais pas comme Caïn, qui a donné à l'Éternel une offrande de peu d'importance, chétive, méprisable. Dieu, c'est l'excellence à l'état pur. Dieu est sublime, il occupe le sommet, la hiérarchie des valeurs. Dieu est la beauté pure, la beauté absolue. Dieu me réclame la première place en toutes choses. Dieu te réclame la première place en toutes choses. Dieu me réclame du sacrifice. Dieu te réclame du sacrifice, ce que tu as de meilleur, de plus cher, de plus valorisant. Il y a quelqu'un, cette personne a dit un jour, si Jésus-Christ est Dieu et mourut pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. Amen. Ma fierté, je la dépose à ses pieds. Ma gloire, je la dépose à ses pieds. Dieu me réclame ma dévotion, mon zèle. Dieu me réclame mon premier amour, ma sincérité, ma fidélité. Je dois donner à Dieu de mon nécessaire. Je dois donner à Dieu ce que j'ai de meilleur. Je ne donne pas des centimes quand je viens à l'église. Amen. Dieu n'est pas pauvre. Alléluia. Je respecte mon Dieu. Je ne donne pas ce qui est pourri à l'Éternel, ce qui est gâté à l'Éternel. Mes denrées alimentaires, je ne les donne pas parce qu'elles sont pourries. Tu vois? Des fois, on fait mon cadeau. Bon, il y a des gens qui disent, ben, je fais bon Dieu un cadeau. Je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas gagné l'argent. Bon, j'ai quelques avocats à la maison. Je mène dans l'église. Alors, quand ça le fait, il choisit ça pourri à eux. Il choisit ça, timoun yo, pas besoin, et puis le mène yo. Bon, dit, pas besoin de bagaille comme ça. Parce que nous, dit à là, Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi. Amen. Amen. Quand je viens dans sa présence, je ne porte pas mes plus vieux habits. Mais voilà. Il y a des gens qui viennent dans la présence de bon Dieu. Ils viennent avec mes linges qui puis démodés. Et avec eux, ils viennent dans la présence de bon Dieu. Mais les gens qui ont aller dans un anniversaire, par exemple, les gens qui ont aller dans un mariage, par exemple, les gens qui ont aller dans un funérail, les gens qui ont habillé tant que prince, tant que reine, tant que roi. Mais devant bon Dieu, non. Parce qu'ils n'ont pas reconnaître que bon Dieu a servi. Amen. La Bible a dit Salomon t'es porté plus beaux habits. Amen. Maintenant, Salomon, le temple, il a construit un temple à l'Éternel avec les matériaux les plus précieux, il a mis de l'or, etc. Alors, si quelqu'un peut donner 50 € à Dieu, donne. Si quelqu'un peut donner 100 € à Dieu, donne. Si quelqu'un peut donner 1000 ou plus à Dieu, donne par la foi et avec joie, sans contrainte. Alléluia. Amen. J'ai dit, si quelqu'un peut, pas de monde qui oblige. Mais si vous voulez, bail. Mais si vous ne pas voulez, ça c'est vous-même. Alléluia. Mais soit bail quelque chose de qualité. Amen. Dieu nous réclame notre corps ce matin. Amen. Romains 12, verset 1er. Comme un sacrifice vivant, saint. Amen. C'est ça que Dieu accepte. Dieu veut l'ensemble de nos membres, c'est-à-dire notre vie entière, notre esprit, notre âme, notre corps. Tout ça à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu veut une louange de qualité. Amen. Dieu mérite les plus hautes louanges. Alléluia. Si maintenant on vient louer bon Dieu, pas louer bon Dieu avec lèvres ou avec bouche seulement, bon Dieu veut que louange sorte au fond cœur. Alléluia. Amen. Moi respecter bon Dieu non. Pas gain l'argent pour louer lui, pour m'adorer, pour me faire offrande de qualité. Mais au moins comme m'a offrir lui un sacrifice. Alléluia. Ça veut dire que si je ne suis pas marié, je ne pas droit, un copain à gauche, à droite. Est-ce que ça me dit? C'est les mariés, c'est les femmes qui mari, c'est les femmes qui madame. Mais tout autant je ne pas marié, je ne pas de relation sexuelle. Alléluia. Amen.
Amen. Est-ce que je vais prêcher? Est-ce que je vais dire la vérité? Nous ne pas fâcher avec. Amen. Alors, c'est l'homme marié, c'est les femmes, madame. Alléluia. C'est l'homme marié, c'est les orgues mariés. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes qui l'école là, au collège, ou l'église là, où ils ont chanté, ils ont fait chili-titi, mais ils ont fait un pile de bagages qui sale. Amen. Mais là, l'église là, ils sont saints, non. Offrande ça, mon Dieu, rejeté. Alléluia. Amen. On va chanter, il va monter. Et si Jésus vient, on ne va pas aller. Et maintenant, on dit, ranger cause, Jésus pas loin. Alléluia. Alléluia, nous avons. Alors, est-ce que quelqu'un a des raisons pour louer l'Éternel ce matin? Est-ce que quelqu'un a des raisons pour faire une action de grâce, de valeur à l'Éternel ce matin? Amen. Alors, action de grâce consiste à remercier Dieu, à témoigner de reconnaissance envers le Seigneur. Et ce témoignage doit venir d'un cœur sincère, pur. Amen. Si tu es capable de faire, au faire en parole, au faire aussi en action. Amen. Alors, je ne sais pas pour toi, quand je sais ce que Dieu a fait pour moi, j'ai plus de 1001 raisons de le louer, alléluia, de l'adorer par une offrande remarquable. Quand j'étais célibataire et abandonné, il m'a donné une famille, une épouse et des enfants. Ça seulement suffit pour me louer le Seigneur, alléluia, amen. Quand l'ennemi disait que je ne serais rien, des fois même mon famille ne dit pas jamais rien, mais bon Dieu, bon diplôme, bon emploi, amen. Amen. Il y a des gens qui étaient condamnés ou pas faire petit, bon Dieu, bon petit, amen. Il y a des gens qui étaient pas jamais mariés, mais bon Dieu, fort marié, amen. Ça seulement suffit pour me louer le Seigneur, pour me ballon en action de grâce, de bonne valeur. Alléluia, amen. Les personnes qui voulaient te tuer, moun sa yo mouri avant, amen. Combien de monde là, yo te besoin de tuer, ça fait longtemps, mais tout le monde ça yo mouri, mon là, amen. Ça seulement suffit pour me louer le Seigneur, pour me balle, pour me faire une action de grâce, de bonne valeur. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, ça me dit, c'est pas menti, non. Il y a un pile de monde qui te voulait tuer. Tout le monde ça yo mouri, moi là, je ne dis. Et me pas faire. Amen. Pendant 6 ans, je prends l'avion, faisant Cayenne-Paris, Paris-Cayenne, chaque vacances scolaires, petites ou grandes vacances. Avion, pas jamais fait crash avec moi là. Ça suffit pour me dire bon Dieu merci, pour me louer le Seigneur. Amen. Pendant 6 ans, je travaille en déplacement, jusqu'à Cayenne, madame moi ici. Et nous connaissons comment monsieur chaud. Amen. Et pendant 6 ans, je ne suis pas tombé dans l'adultère, je suis sincère. Ça suffit pour me dire bon Dieu merci pour ça. Amen. Et ça, c'est une fierté pour moi, pour me partager parole bon Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, frère Jean-Louis, pas fait corps souffrir, pas fait corps souffrir. Me dit ça. Il y a des gens qui disent, mais bon secret, comment faire carité fidèle envers madame alors que madame ou pas là ou là, tout seul. Me dit, c'est pas moi-même, c'est bon Dieu tout simplement. Amen. Mais aussi, bon Dieu, bon mon capacité pour me jeûner. La Bible a dit, il faut traiter corps dur. Amen. C'est mon qui peut faire n'importe 12 jours, pas manger, m'a jeûner. 12 jours sans manger. Amen. On peut faire 3 jours, 3 jours, des fois faire vendredi soir, je travail, m'arrêter manger pour juste dimanche. Amen. Ça veut dire que chair là pas de pouvoir sur moi-même, c'est l'esprit qui dirige là, alléluia. Amen. Lorsqu'on connaît qui ça bon Dieu pour vous-même, lorsqu'on connaît l'importance bon Dieu ça, amen. Eh bien, ça vaut la peine pour traiter corps dur, pour pas la corps dans bêtise, alléluia, parce que l'esprit bon Dieu qui n'a même au fait pour respecter là, alléluia. Amen. Et maintenant, parents pour me parler nous, pour me prêcher nous l'évangile, pour me dire nous, pas bon Dieu une offrande de qualité, pas bon Dieu une offrande de valeur. Et c'est ça que fait ennemi, ils mettent levé contre nous-mêmes à gauche, à droite. Nous armés mettent campé contre nous-mêmes. Mon pape atteint au nom de Jésus. Parce que bon Dieu campé bon côté. Alléluia. Et toi qui m'écoutes, et pendant l'année 2023, c'est une année très difficile pour moi, mais maintenant, là, je me dis bon Dieu merci. Alléluia. L'année 2023 était difficile pour vous-même. Ou il y a un pile d'amis, peut-être qu'il pas difficile pour tout le monde, même genre, amen. Mais on a des amis qui mourent, on a des familles qui mourent, mais on même là, petit tout là, ça sont raisons pour bailler bon Dieu merci.
pour bailler bon Dieu louange. Toi qui m'écoutes ce matin, si Dieu a été bon, si Dieu est bon pour toi, montre-lui que tu es reconnaissant. Alléluia. Offre-lui une action de grâce, de qualité. Amen. Mets-le à l'épreuve si tu veux. Fais-lui un vœu si tu veux. Active ta foi. Amen. Si tu le fais de bon cœur, ton pot de farine ne s'épuisera jamais. Si tu le fais de bon cœur, ta cruche d'huile ne se videra jamais. Alléluia. Le secret de recevoir plus, c'est faut donner, donner. Anne a donné à Dieu son seul enfant, Samuel. Dieu lui a donné 5 autres enfants. Amen. Il était un seul garçon, il baille bon Dieu. Vous comprenez ça, bon Dieu fait? Bon Dieu balle 5 l'autre encore. Amen. Abraham, était un seul garçon, Isaac, garçon de l'enfant de la promesse. Il te voulait faire un sacrifice à l'Éternel, il te voulait sacrifier Isaac à l'Éternel. Comment ça, mon Dieu fait? Bon Dieu baille Abraham une nation. Alléluia. Peuple Israël, ça nous a voulu détruire toutes ces petites Abraham. Amen. Alors, ça veut dire que plus tu donnes à Dieu, plus tes biens sont multipliés. Amen. Est-ce qu'il y a un monde matin qui ici, qui est stérile, ou pas capable de faire petit? Garçon ou femme? Si on est dans une situation ça, bon Dieu a une parole pour vous même matin. Et parole, bon Dieu dit au matin, fais confiance, alléluia. Un vœu à l'Éternel. Fais un vœu à l'Éternel. Seigneur, si tu me donnes le 17, il y aura une fête ici, l'action de grâce. Hein. Alors, Seigneur, Dieu papa, je n'ai pas beaucoup d'argent, Seigneur. Je n'ai que ça, mais je vais te le donner. Mais à condition, Seigneur, tu dois me donner un fils. Tu dois me donner une fille. Et si tu es sincère dans ton cœur, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Non seulement il est fidèle, il est bon. Alléluia. Nous venons de lire tout à l'heure la citation de quelqu'un. Il a dit, si Jésus-Christ est Dieu et mourut pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. Aucun sacrifice n'est trop grand pour le Seigneur. Ma vie n'a aucune importance devant Dieu. Si je suis ce que je suis ce matin, c'est grâce à l'Éternel. Si tu es ce que tu es ce matin, c'est grâce à l'Éternel. Si tu es en vie ce matin, c'est grâce à l'Éternel. Si tu peux parler ce matin, c'est grâce à l'Éternel. Si tu peux bouger, si tu peux marcher, aller et venir, c'est grâce à l'Éternel. Alors, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Donne-lui de ton nécessaire. Sois fidèle. Sers-le de manière fidèle. Et n'oublie pas. Ou bien l'argent, bye. Et bye. Bon Dieu multiplie. Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Amen. Si tu veux être multiplié, donne. Alléluia. Donne 2 € à Dieu. Dieu, lui, il va le multiplier. Amen. Abraham, il était seulement Isaac. Bon Dieu multiplié son nation. Avec 5 pains, il y a un petit garçon. Bon Dieu, Jésus t'a pour une réunion. Pendant que tu as enseigné, moun yo te faim. Moun yo faim, yo besoin de manger. Tu as un petit garçon qui a 5 pains avec 2 poissons. Yo baille Jésus 5 pains avec 2 poissons qui ça fait, les multiplier avec au compte ça fait, les multiplier 5 pains et 2 poissons, ça nourrit plus de 5000 moun. Bon Dieu multiplier. Alors pas faire chiche matin avec ça. Si vous voulez multiplier, donne et donne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Si tu veux multiplier, donne. Si tu as 2 €, même si tu n'as que ça, ben, on peut comme bon Dieu a multiplié. Amen. Amen. Si tu veux une voiture, donne. Amen. Si tu veux une belle maison ce matin, donne.
Amen. Amen. Est-ce qu'on va mettre debout avec moi matin? Ce matin, Dieu te dit, ton corps n'est pas à toi, ton corps est à lui. En tant que chrétien, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux avec mon corps. Je ne peux pas dire ce que je veux avec ma bouche. En tant que chrétien, je ne peux pas aller où je veux, quand je veux. Parce que j'appartiens à Dieu. Dieu est mon Dieu. Il est mon Seigneur. En tant que jeune fille, tu n'es pas mariée. Tu ne peux pas te laisser tripoter par n'importe qui. Ton corps n'est pas à toi, il est à Dieu. Il est à Dieu. Je ne peux pas aller au lit avec quelqu'un qui n'est pas ma femme. Je ne peux pas aller au lit avec quelqu'un qui n'est pas mon mari. Alléluia. Parce que ton corps, la Bible dit, tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne sais pas que Dieu habite en toi. Alors respecte ton corps. Respecte ta vie. Amen. Amen. Si Jésus-Christ est Dieu, il mourut pour toi. Alors aucun sacrifice n'est trop grand à lui. Ce matin, je prie que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie que le Seigneur te donne la possibilité d'offrir ton corps à lui comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te multiplie. Amen. Que ta vie soit multipliée. Si tu es malade ce matin, je prie que le Seigneur te guérisse ce matin. Est-ce qu'il y a des maladies ici? Si tu es malade, sois guéri ce matin dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, je t'impose les mains ce matin. Sois guéri ce matin. Il y a quelqu'un qui est malade dans la salle? Je t'impose les mains ce matin. Je t'impose les mains ce matin. Sois délivré ce matin dans le nom de Jésus. Sois délivré ce matin dans le nom de Jésus. Sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin dans le nom de Jésus. Sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin. Reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. Dieu est ici ce matin. Ici ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Je t'impose les mains ce matin. Je t'impose les mains ce matin. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Sois transformé ce matin. Sois renouvelé de l'esprit ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es ici ce matin. Tu ressens sa présence. Je ne sais pas si tu ressens sa présence, mais il est là ce matin. Sois délivré dans le nom de Jésus. Sois délivré ce matin. Sois délivré dans le nom. Sois délivré dans le nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas Jésus dans sa vie, un conseil pour toi. Reçois-le ce matin. Ne dis pas que tu auras le temps. Demain n'est pas à toi. Demain n'est pas à toi. Ton temps, c'est ce matin. Donne ta vie ce matin. Alors, je fais l'appel ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas Jésus dans sa vie ce matin? Si tu n'es pas là, si tu es là, fais-moi un signe de la main, tout simplement. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Il y a quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie? Alors, avoir Jésus dans sa vie, c'est quoi? C'est que j'entends la parole de Dieu. Je demande à quelqu'un de prier pour moi. Oui, Seigneur, je veux t'avoir dans ma vie. Je veux te recevoir. Et je prie pour toi. Et Jésus est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans cette assemblée? Tout le monde a Jésus ici? Tu as Jésus dans ta vie, ma soeur? Sûr? C'est bon? Alléluia. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Bisous. Sois béni au nom de Jésus. Restons debout.
Dans le même esprit d'adoration, nous allons partager le corps et le sang du Seigneur Jésus. Nous avons prié, recevez la parole de Dieu. Au nom de